Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est approché de nous. Oh, ce chant, il vient d'une cassette qu'on a enregistrée dans les années 80. Et ça faisait partie d'une cassette, ça s'appelait Le Bonne Nouvelle. Et on avait écrit les chants de cette cassette un peu avec l'idée de faire une petite comédie musicale. En fait, il avait un thème qui se suivit. Et moi, je voyais, ouais, avec des gens qui dansaient dessus et tout. Mais finalement, ouais, comme ça. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai un autre regard sur le royaume de Dieu que ce que j'avais dans les années 80. Quand j'étais plus jeune, je voyais ça un peu comme une utopie ou quelque chose qu'on devrait atteindre dans le perfectionnement des saints ensemble un jour, etc. Mais je me rends compte aujourd'hui combien c'est une réalité. Et on chante le royaume de Dieu s'approche de nous, mais est-ce qu'on réalise que le royaume de Dieu, ça se manifeste en nous? On est dans le royaume de Dieu. Et parce que vous êtes là, le royaume de Dieu est présent. Et que chacun de nous en a une place à jouer. Et j'aimerais juste dire comme une petite exhortation avant que je vous laisse la parole avec Claude, une idée que le Seigneur il m'a vraiment appuyée depuis le début de l'année. Et il m'a parlé de le corps de Christ. Moi, je suis une fada du corps de Christ parce que j'aime ce sentiment de faire partie d'un tout, moi je fais partie d'une tribu, c'est mon clan. C'est vrai, je suis devenue un peu française quand même. Mais j'aime ce sentiment d'appartenance qu'on peut sentir quand le corps est en harmonie. Quand on bouge ensemble, littéralement, c'est pourquoi j'aime bien danser et j'aime bien chanter ensemble, j'aime bien élever le bras ensemble, j'aime proclamer la parole de Dieu ensemble. Et beaucoup de nos chants, si vous avez remarqué, on prend des passages de la parole de Dieu, on le met en musique. Et je sais que pour moi, quand j'étais jeune, ça m'a aidé à apprendre la Bible. Et que quand on a la parole ancrée à l'intérieur, même si c'est un passage, juste un passage, mais un passage clé, eh bien, au moment nécessaire, au moment d'épreuve ou un moment compliqué, hop, cette parole, il va ressortir et il va devenir un réma pour moi. Et je vais dire, oh, je suis contente, je suis devant quelqu'un, oh, j'ai un verset, et je l'ai connu, eh bien, voilà. Et je vais dire, ah, le Seigneur, il dit que Dieu a tant aimé le monde. Oui, parce que je l'ai chanté la veille. Ah! Combien c'est important d'apprendre quelques passages de la parole de Dieu par cœur pour pouvoir être armé dans des situations diverses. Mais ce que j'aimerais dire par rapport au corps de Christ, c'est que le Seigneur, il m'a montré combien il dépendait de chacun de nous de révéler sa gloire sur terre. Et que ce n'était pas une question de quelques élus, quelques ministères, quelques personnes qui avaient un appel tout particulier, qui avaient le droit de manifester le royaume de Dieu. Mais c'était pas simplement à la portée de chacun de nous, mais c'était même une nécessité, je dirais même un ordre. Et comment Dieu il va pouvoir guérir les malades, comment il va pouvoir toucher les cœurs brisés, comment il va pouvoir sauver des âmes, comment il va pouvoir restaurer des âmes brisées si ce n'est pas à travers son corps. C'est parce qu'un jour, peut-être vous avez décidé de descendre dans la rue, et Paul il disait la semaine passée, vous étiez dans les rues, et bien grâce à ces quelques personnes qui étaient dans la rue, qui prononçaient des paroles qui inspirées de Dieu, aux bonnes personnes, au bon moment, eh bien, des âmes, ils peuvent être sauvées. C'est parce que quelqu'un surmonte leur timidité et ose dire, mais madame, vous voulez que je prie pour vous au nom de Jésus? Oh, et parfois, vous savez aussi bien que moi que c'est difficile, parfois, de trouver le courage, l'audace ou l'autorité même de parler au nom de Dieu. Mais parce que les enfants de Dieu osent se lever et prier les uns pour les autres, les malades seront guéris au nom de Jésus. Et parce que certains d'entre nous, on voit que quelqu'un est dans la détresse, dans le manque, dans la solitude, pire, l'isolement, qui va dire, mais vous voulez que je passe vous voir cette semaine? Pas pour les bourrer avec des versets bibliques,
mais simplement de manifester l'amour du Christ, l'amour du corps de Christ. Dieu a besoin de notre participation, notre entier consécration, pas juste le dimanche matin ou un jour de réunion, mais comme un mode de vie. Et je vais amener les choses plus loin. Je crois qu'aujourd'hui, le corps de Christ devrait réaliser qu'on forme une famille. Et je ne parle pas simplement de la dénomination évangélique ou une certaine partie du corps, mais en regardant le corps plus grand, avec toutes les expressions que ça peut être manifesté. Cet après-midi, avant de venir, il faut que j'avoue quelque chose. J'ai regardé le mariage à la télé de Prince Harry. C'était extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il avait le représentant, le président de l'église épiscopale aux États-Unis, qui est un peu la branche anglicane américaine, qui a prêché l'évangile et c'était extra, n'est-ce pas Paul? Il a parlé du salut, il a parlé de l'amour, il a parlé de l'amour de Jésus-Christ. Et il y a des centaines de millions de personnes qui regardent leur télé. J'avoue que le traducteur français ne mettait pas autant de cœur que mais c'était un Américain, un black, et il prêchait l'évangile, mais avec ses tripes. Mais il était animé de l'Esprit de Dieu. Amen. Et j'ai dit, waouh, ça dans l'église anglicane, c'était quand même pas mal. Et mon cœur se réjouissait. Parce que le corps de Christ, c'est ça. C'est que chaque fois que quelqu'un se lève et qui propose d'aider, qui propose de parler, qui propose de manifester l'amour du Christ, eh bien à ce moment-là, le royaume de Dieu avance. Amen. Et on devrait arrêter d'avoir ce sentiment, je suis le seul sauvé sur la terre. C'est que Dieu et moi qui comptent après tout. Tous les autres m'ont blessé, je suis déçue. Mais Dieu seul peut me comprendre. Excusez-moi, mais descendez un petit peu de votre nuage. Mais on est peut-être du ciel déjà parce qu'on est citoyen du ciel, mais on a les pieds bien sur terre. Alléluia. Et Dieu nous a envoyés. Alléluia. Isaïe 61, qu'est-ce qu'il nous dit? Car l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, donc sur chacun de vous. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Il m'a mis à part. Il me donne pour mission d'apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Alléluia. Et chaque fois que vous faites un gâteau pour quelqu'un, et vous faites avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Chaque fois que vous décidez de participer à quelque chose qui amène l'amour, la fraternité, l'amitié. Jésus, c'était quelqu'un qui parlait de l'amitié. Il a dit, vous êtes mes frères, mes sœurs, vous êtes mes amis. Et dans la société, aujourd'hui, dans cette société si étrange dans laquelle qui est soi-disant laïque, mais que les relations humaines n'ont été jamais aussi compliquées et difficiles et que les gens souffrent autant de solitude et d'isolement, ce qu'on a besoin, c'est des amis. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'on a besoin, c'est d'oser être amis avec pas que des chrétiens, mais de trouver des amis non chrétiens. Des gens, peut-être, il y a un côté que ça me fait un peu bizarre, mais il sait mes convictions. Mais je vais être inclusif, je vais manifester le royaume de Dieu à travers ma vie. Et ensuite, je vais être ouvert le jour qu'il a besoin. Pourquoi? Parce que ce monde, cette société, il cherche quoi? Il cherche des repères. Il cherche l'honnêteté. Il cherche la vérité. Il cherche des hommes et des femmes qui sont intègres. Des mots comme l'intégrité. On ne le trouve plus aujourd'hui. Ah, c'est quelqu'un de parole. Oui, elle est chrétienne, mais c'est quelqu'un, si elle dit quelque chose,
je sais qu'elle va le faire. On n'aimerait pas que les gens ils disent ça de nous. Ah, si quelqu'un, elle a l'amour. Ah, ma voisine, elle est souvent, je le vois sur son balcon, elle lit sa Bible. Mais alors, si j'ai besoin d'elle, elle est toujours là. Alléluia. Elle m'a jamais dit, j'ai pas le temps, il faut que j'y aille à mon réunion biblique et machin, excusez-moi, mais voilà, tenez, prends un traité. Voilà. Non, je peux passer. Là, je suis un peu pressée, mais demain, j'aurai le temps de prendre du thé. On peut discuter. L'amitié. L'amitié peut changer l'amour dans les cœurs des gens. Ces cœurs qui sont brisés. Cet amour du monde, il peut devenir un amour céleste. De ouvrir l'esprit de celui qui est face de nous. Parfois, c'est juste dans un supermarché, on est en train de faire des courses, on arrive à la caisse et on regarde la personne. Hier, on était sur l'autoroute, on s'est arrêté dans un aire d'autoroute. J'ouvre dedans, je dis Claude, oh, j'ai un nez assez sensible. J'ai dit, ça sent les frites. Et elle dit, mais on ne va pas rester longtemps, juste prendre le café. J'ai dit, oh, ça sent les frites. Et je voyais un bonhomme derrière le comptoir, il était défait. Il était tout rouge. Il était comme ça. Il faisait carrément, il frottait son visage. Je dis, ça va, monsieur? Il dit, je viens d'avoir eu une carte de Chinois. Ils voulaient tous manger des hamburgers et des frites. Et il dit, je n'en peux plus. Et je disais, oh, monsieur. Et on a discuté juste 5 minutes. Après, je disais, pourvu qu'il n'aura pas un autre car qui arrive. Parce que je ne crois pas que je vais tenir. Et je disais, on veut juste un café. Oui, 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 avec plaisir. Tenez, prenez ça en plus. Alors déjà, j'avais le fan. Et ensuite, on est allé boire le café. Et je voyais une carte des Chinois qui arrivaient. Et je disais, oh, mon pauvre monsieur, il ne va pas survivre. Et je disais, c'est bien fait, une sorte qu'ils ont tous entré, fait pipi, reparti. Mais je pense que ce qu'on peut, on peut parfois changer des choses en disant juste des paroles gentilles. Des paroles qui expliquent aux gens, je te vois. Je te vois dans ta détresse. Je te vois dans ton fatigue. Madame, soyez encouragée. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ou de juste dire un petit mot et de dire, voilà, vous êtes belle, madame. Ah bon? Ça va alors? Et d'un coup, l'espoir renaisse. Il ne faut pas forcément 90 versets bibliques à la minute. Mais de dégager de notre personne quelque chose du royaume de Dieu. Est-ce que vous faites partie du royaume de Dieu? Amen. Alléluia. Peut-être vous êtes appelés d'être des Jean-Baptiste, et en train de crier et habillés en homme. Je vous mets à les défis. Moi, je vis un peu de bête. Non, moi, je ne mange pas de sauterelle non plus. Mais je pense que quand même, chacun de nous, nous avons un appel d'être utilisé par le Seigneur dans notre vie de tous les jours. Que ça soit devant le grille de l'école, en discutant avec les mamans qui sont là, qui sont fatiguées. Vous savez que cette société est crevée, est fatiguée, il est chargé. Il est sans espoir, la plupart des gens, et sans avenir. Il vit dans la crainte des attentats et des malheurs qui pourraient y arriver. Ils sont angoissés. Mais nous avons le royaume de Dieu. Nous sommes citoyens du ciel. Nous avons un roi. Et sa majesté, sa royauté, sa présence dans notre vie, à côté de nous, en nous, devant, derrière nous, nous soutient et nous permet de se tenir droit, malgré tout ce qui se passe autour de nous. Et le jour que d'un coup, on est peut-être dans un bus, il va y avoir un bruit fort et tout le monde va paniquer, vous allez rester en paix. Et vous allez dire, calmez-vous. Vous allez être étonnés, parce que le royaume de Dieu est en vous. Alléluia. Amen. Il va manifester à travers vous. Dieu, il veut que vous ayez des paroles qui guérissent, un regard qui transforme et une présence qui éclaire. Alléluia. N'ayez pas peur de où vous pouvez vous trouver.
Parce que vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Ne cachez pas derrière votre Bible. Ne cachez pas derrière votre aspect de sainteté. Mais soyez prêts à vous mouiller, à transpirer un petit peu, à aller vers ceux qui sont dans le besoin, mais d'amener l'amour du Christ par l'amitié, l'attachement, la sincérité et l'écoute. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de partager? Je ne trouve pas toujours les mots, je suis conscient. Mais voilà, j'avais à cœur de partager cela. On a ce privilège d'être des filles et des fils de Dieu vivant, des princes et des princesses. Alors tenez-vous droite sur vos chaises, s'il vous plaît. Ça c'est mieux, voilà. Prince Albert, Prince Richard, Prince Catherine, qui c'est? Princesse, pardon. Soyez bénis cet après-midi, tiens. Voilà. Amen. Alléluia. Ça, il y a quelqu'un qui ne se tient pas droit. Est-ce qu'on peut lever juste nos mains? Seigneur, vraiment, on te remet ces instants, de vraiment s'ouvrir à ta parole. Et lorsque Dieu envoie sa parole, il nous guérit, ok? Amen. Alors cet après-midi, on va vraiment ne pas passer à côté de ce que le Seigneur a pour nous. Déjà, il nous parle par les chants, il nous parle à travers la louange, il nous parle à travers l'exhortation de Julia. On veut vraiment que le royaume de Dieu avance pendant ce week-end au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, juste avant de commencer ce message, je refais une petite pub pour notre dernier livre là, qui est sorti, Couple en mission. Un couple où tous les deux sont dans le Seigneur, c'est un couple en mission. Et un célibataire qui connaît le Seigneur, c'est un célibataire en mission aussi. C'est vrai. Alléluia. Une église qui proclame un évangile réel, c'est une église qui est en mission. Donc je vous encourage vraiment à vous fournir ce livre. On a travaillé dessus à deux. Pour ceux qui étaient hier soir, on a vraiment donné le témoignage du miracle qui a permis de le financer aussi. Alléluia. Et dès que vous arrivez au ciel, la première chose qu'on vous demande, de toute façon, est-ce que vous avez le dernier livre de Claude Lévy? Alors, je voudrais vous faciliter l'entrée au ciel quand même. Alléluia. C'est une bonne pub, ça. Donc le thème de ce week-end, c'est développer la mentalité du royaume de Dieu. Cet après-midi, je voudrais nous aider à comprendre plus précisément ce que c'est que le royaume de Dieu. Dans Luc 9, 2, il est dit que Jésus envoya ses disciples prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Le message de la bonne nouvelle de l'évangile est indissociable du royaume de Dieu. Jésus l'a d'ailleurs appelé la bonne nouvelle du royaume. C'est pas la bonne nouvelle de l'église. C'est important l'église. C'est une bonne nouvelle l'église. Alléluia. Jésus est venu installer et instaurer son église. Mais c'est pas la bonne nouvelle de l'église. Non. C'est pas la bonne nouvelle de mon grand ministère. C'est important les ministères. Alléluia. Et Dieu a établi les ministères pour bâtir l'église et la préparer pour son retour. Mais ce n'est pas la bonne nouvelle de nos ministères. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'église et les ministères ont pour but d'aider le royaume à fonctionner et à s'exprimer sur cette terre. Et lorsque nous ne réalisons pas que nous travaillons pour l'avancement d'un royaume qui dépasse notre petit nombril, qui dépasse notre ministère et notre église, on devient facilement centré sur les mauvaises priorités et on se retrouve avec les mauvaises motivations. Beaucoup de gens travaillent pour remplir leur église ou avoir le maximum de personnes autour de leur ministère. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Yes. Je me rappelle, lorsque j'étais pasteur, régulièrement, je disais aux gens, si vous estimez que votre place est ailleurs que dans notre église, allez-y. Parce qu'on n'est pas là pour bâtir notre royaume, on est là pour faire avancer le royaume de Dieu. Et les gens ne sont pas notre priorité. Alléluia. Si les gens s'épanouissent plus autour de notre ministère, un ministère particulier, encourageons-les à travailler avec ce ministère, même s'il ne fait pas partie de notre dénomination ou de notre cercle, ou même si on n'est pas d'accord avec tout avec lui.
Pourquoi? Parce qu'on veut avoir la mentalité du royaume de Dieu. Et la mentalité du royaume de Dieu, ça dépasse notre petit nombril, ça dépasse les guerres de clochers. Beaucoup de gens travaillent pour remplir leur église et ils finissent par bâtir leur propre royaume et non le royaume de Dieu. Alors que l'idée est comment est-ce que mon église, la question à se poser, comment est-ce que mon ministère, comment est-ce que mon couple, comment est-ce que ma vie va permettre au royaume de Dieu d'avancer? Tant de chrétiens ont perdu la conscience du royaume que de ce fait, ils limitent la puissance qui en découle. Et puis on va revenir là-dessus. Le royaume de Dieu, il est indissociable de la puissance. Et tout à l'heure, je pense qu'on va prier pour ceux qui le désirent, ok? Au nom de Jésus. Je crois qu'il y a de la puissance dans l'air ce week-end. J'avais une parole, c'est que plusieurs d'entre vous, dernièrement, vous avez vu des fleuves que le diable il a envoyés contre vous pour vous rayer de la carte. Ça, oui. Le diable, il ne veut pas que vous réussissiez votre destinée, vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il a un plan pour vous. Dans ces temps. Certains d'entre vous, vous avez même pensé, c'est trop tard maintenant, j'ai passé l'âge. Mais Dieu, il dit non, ça fait que commencer. Amen. Alléluia. Et si vous êtes concerné, sachez que le Seigneur, il veut vous toucher. Pourquoi? Parce qu'il est dans son intérêt que vous soyez opérationnel. Si vous êtes malade, il est dans son intérêt que vous soyez guéri. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a misé sur vous. Yes. Amen. Parce qu'il a une destinée, et je crois que aucun de nous n'a accompli toute sa destinée ici. Pas encore. Non. Alléluia. Je sais qu'à la soixantaine passée, je me dis, oh là, mais non, le meilleur, il est devant. J'ai vécu beaucoup de choses, mais par rapport à ce que je m'attends à vivre, le meilleur est devant. Amen. Alors ne laissez pas le diable vous dire que le meilleur, il est derrière. Amen. Par exemple, le royaume de Dieu, de lui découle entre autres la guérison. La guérison est une expression par excellence du royaume de Dieu. Un message qui ne prêche pas la guérison divine, c'est un évangile amputé. Jésus a envoyé ses disciples et leur a dit, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur justement, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Si mon attachement à l'église ou à mon ministère a supplanté mon attachement au royaume, la guérison ne pourra pas couler comme elle est supposée couler, parce qu'elle est supposée couler du message du royaume de Dieu. Non pas du message de l'église. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc c'est important qu'on annonce le bon message, dans le bon état d'esprit, parce que ce message est lié à une puissance. Il est donc de première importance de comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. Plusieurs posent régulièrement la question, c'est quoi le royaume de Dieu? Alors le royaume de Dieu, pour moi, correspond à trois choses principales. Le royaume de Dieu, c'est une location, c'est-à-dire c'est un lieu d'abord. Ensuite, c'est un code de vie. Des principes, combien d'actions. Ensuite, c'est un état d'esprit. Le royaume de Dieu correspond à un lieu. Et ce lieu, c'est le royaume des cieux. Ce lieu, c'est où se trouve Dieu. Vous savez que Dieu, la Bible nous dit, est sur un trône dans un lieu particulier. L'apôtre Paul l'appelle même le troisième ciel. Waouh! Ça veut dire qu'il y a un premier ciel, il y a un deuxième ciel pour qu'il y en ait un troisième. On est d'accord? Yes. Alléluia. Bon, je sais que dans nos églises, nous avons des gens tellement spirituels qui sont montés jusqu'au quatrième ciel. Et que même Dieu, il ne les suit plus. Alors il faut leur dire, redescendez au moins au troisième. Ok? Dieu leur parle toute la journée. Mais ils sont toujours dans des galères, si on les suit, on va dans les mêmes galères. Voilà, donc ils sont trop hauts. Même Dieu, il ne suit plus. Donc, le royaume de Dieu, déjà, c'est le royaume où Dieu vit. C'est le royaume des cieux. Et la nuance dans les termes vient du fait que le royaume dépasse le cadre du royaume des cieux, qui est un lieu bien précis. Le royaume de Dieu, c'est le royaume des cieux, on pourrait dire, qui s'étend partout où des hommes acceptent le message du royaume. Waouh!
dont le royaume des cieux veut se répandre sur cette terre à travers nous. Donc nous sommes des envahisseurs. Wow. Dis-le à ton voisin, tu es un envahisseur et tu ne le savais pas. C'est pourquoi en annonçant le royaume, on lui permet de s'étendre et d'envahir progressivement la terre. C'est comme le centre de l'Empire romain, vous savez, il se trouvait à Rome et en Italie. Puis il a continué à s'étendre au fur et à mesure des conquêtes et il s'est étendu à une bonne partie du monde. Mais c'était le même royaume. De même, il n'y a qu'un royaume de Dieu. Mais il part du ciel. Et Dieu veut amener le ciel sur la terre. Lorsque Jésus a dit à ses disciples d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, de chasser les démons et de guérir les malades, il leur dit en d'autres termes d'envahir le monde afin que s'étende le royaume de Dieu. Et je voudrais vous dire que le royaume de Dieu, il veut envahir toutes les sphères de la société. Le diable, il a envahi toutes les sphères de la société. Parfois, on est enfermé dans nos églises, on a l'impression qu'il n'y a que là que la présence de Dieu peut être tangible. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte que parfois, le diable, il est même monté sur l'estrade. Il chante même des louanges. Ok ? Ça me rappelle la vision qu'a eu un homme de Dieu. Un jour, il a vu un ange avec un trousseau de clés. Et dans cette vision, l'ange lui a expliqué que chacune de ces clés correspondait à un domaine différent de cette société que Dieu voulait envahir. Une clé correspondait au domaine de l'art. Une clé correspondait au domaine de la politique. Amen. Une clé correspondait au domaine du cinéma. Waouh, il y a quelques films qui sont sortis dernièrement. Ça fait plaisir. Alléluia. Et puis, même si certaines choses sont faites parfois par des non-chrétiens, comme Obispo avec Jésus, tant mieux que le nom de Jésus est proclamé sur la place de Paris et à travers les médias, qui nous bassinent avec l'islam depuis des mois et des mois, pour nous faire croire que c'est une religion pacifique. Vous voyez, Dieu, il contre-attaque. Et même, c'est triste parce que je voudrais vous dire que parfois Dieu, il ne peut pas utiliser les chrétiens, il est obligé d'aller chercher Obispo. Quand il ne peut pas parler à travers les chrétiens, il va parler quand même, est-ce que vous comprenez? Mais s'il peut parler à travers les chrétiens, c'est quand même mieux. Il se lève des hommes et des femmes qui n'ont pas peur d'aller à Hollywood, ils n'ont pas peur que les démons d'Hollywood leur sautent dessus, parce que c'est eux qui les envahisseurs. C'est eux qui font avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Quand tu rentres dans un bar, tu n'as pas à avoir peur que les démons du bar te sautent dessus. Tu n'es pas obligé de boire 3 bières. Ok? C'est à toi de changer l'ambiance. Oh, moi je rentre pas là, non, c'est pas sain. Ben alors mon vieux, il faut que tu t'enfermes, hein? Parce que c'est pas sain partout. Et c'est pour ça que Dieu t'envoie. La lumière, elle brille du sein des ténèbres. Donc cherchez les ténèbres que Dieu vous appelle à éclairer. Waouh, ça c'est beau. Vous savez, les gens parfois, ils disent « Ah, j'ai un super appel de Dieu sur ma vie, donnez-moi quelque chose qui marche déjà, qui est super. » Non! Si tu as l'onction de Dieu, on va prier pour que Dieu t'envoie à un endroit où il n'y a rien qui marche. Pour que tu le fasses marcher. Hey, pourquoi? Parce qu'au soleil, personne ne va te voir briller. Et à l'ombre. La lumière brille du sein des ténèbres. Vous savez, ça c'est... Quand on pense à notre appel, on pense à des choses glorieuses, je voudrais... Oui, ok, mais il y a des prières, parfois, peut-être on ne fait pas les bornes, et c'est pour ça qu'on ne se retrouve pas à être utilisé par Dieu. Notre appel, c'est parfois, Seigneur, fais qu'il m'arrive le moins de problèmes possible, fais que je sois ouvert, fais que les gens aient beaucoup d'estime pour moi, de suite, qu'ils reconnaissent mon grand appel. Jésus lui-même, lorsqu'il est venu sur cette terre, il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi? Parce qu'il venait éclairer les ténèbres et il venait dans un monde dysfonctionnel pour l'amener à refonctionner normalement. Donc ça, c'est une bonne prière qu'on peut faire chacun. Seigneur, montre-moi les ténèbres que je suis appelé à éclairer.
montre-moi les gens difficiles que je suis appelé à bénir. Humainement parlant, aucun de nous n'a envie d'aller bénir les gens difficiles, on est d'accord? Oui. C'est pas difficile à trouver, il y en a dans l'église aussi. Oui. Amen. Le royaume de Dieu va envahir tous les domaines de la vie et de la société. Et Jésus a dit dans Luc 17, 21, on ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, il veut envahir le domaine des finances. Vous avez vu, sans finances, on ne fait pas grand-chose. Sans finances, vous ne pouvez pas venir à la réunion. Parce que sans finances, vous n'avez pas de voiture, et même si vous avez une voiture, vous n'avez pas d'argent pour mettre l'essence, pour faire fonctionner la voiture. Donc on a besoin que le royaume de Dieu envahisse les finances pour voler au diable ce qu'il nous a volé, justement. On a besoin que le royaume de Dieu envahisse le domaine de la famille, le domaine du couple, qui est tellement mis à mal actuellement. Les chrétiens doivent être des personnes qui ne s'enferment pas dans l'église pour se protéger du monde, mais qui vont dans le monde, chacune selon son appel, pour en envahir toutes les sphères. Yes. Je suis un envahisseur. La prière enseignée par Jésus, qu'on appelle communément le Notre Père, mentionne que ton règne vienne, s'établisse sur la terre comme au ciel. Wow. Donc notre but, c'est pas juste de partir le plus vite possible pour quitter cette terre, pour être débarrassé de toutes ces souffrances. Notre but, c'est d'être utile pendant le temps que nous sommes sur cette terre. Amen. On n'est pas là pour s'échapper. Alléluia. On est là pour changer l'atmosphère là où on se trouve. Quelqu'un me disait, priez pour que je change de travail parce que sur mon lieu de travail, ils racontent des histoires cochonnes toute la journée. Mais non, on va prier pour que Dieu te laisse là. Parce qu'il faut qu'ils entendent d'autres histoires que celles auxquelles ils se sont habitués. D'ailleurs, on n'est pas là pour les juger. Amen. Mais on est là pour changer l'ambiance. Dans ces temps qui sont devant nous, vous savez, il y a un grand réveil qui vient, j'en suis persuadé, avant le retour de Christ. Ce qui signifie une grande moisson. Les principaux grands hommes et prophètes de Dieu l'ont vu et témoignent qu'il correspondra à un déversement du ciel sur la terre. Wow. Ça n'empêchera pas que Jésus reviendra chercher son église, bon ça c'est un autre thème, mais justement il va venir dans une période où le bien et le mal s'affronteront comme jamais ils se sont affrontés sur la face de la terre. Mais le mal, on le reconnaîtra très clairement, mais le bien, on le reconnaîtra très clairement aussi. Aujourd'hui, on a du mal à reconnaître le bien. Vous n'avez pas remarqué? On a du mal même dans l'église à le reconnaître. Et je le disais hier, c'est pour ça que parfois les non-chrétiens nous disent, ben, écoutez, vous avez les mêmes problèmes que nous, donc je ne sais pas ce que vous pouvez m'apporter. Mais il se lève une église, des hommes et des femmes qui vont marquer la différence. N'ayez pas honte d'avoir persévéré jusqu'à présent. Parce que le meilleur, il est devant vous. Amen. Ça me dit, oui, mais je ne le vois pas. Tu sais, le jour de la Pentecôte, ils avaient persévéré dans la prière, ils ne voyaient pas venir. Et puis du jour au lendemain, ils sont passés d'un groupe maison à 3000 âmes. Oui. Et là, Dieu leur a dit, débrouillez-vous. Donc préparez-vous. Alléluia. Parce que quand ça souffle, ça va vite. Et les miracles qu'on a attendus parfois pendant plusieurs années, et bien d'un coup, on n'a pas plus prié que la veille, même on en a moins fait, et il se déclenche. Mais c'est quand même le résultat de la persévérance de plusieurs années parfois. C'est ce qui se passe dans les réveils. D'un coup, c'est comme s'il y a eu une fissure progressive qui s'est faite dans le mur. Et toi, tu as cogné chaque jour et le diable, il te disait, ça ne sert à rien de cogner une fois de plus. Mais tu as cogné une dernière fois de plus. Tu n'as pas cogné plus fort que les autres fois, mais là, le mur, il a cédé. Et la puissance de Dieu, elle s'est engouffrée. C'est ça, le ministère d'intercession, c'est quoi? C'est de créer la faille dans le mur à travers laquelle
la puissance de Dieu va se déverser dans ce monde et au milieu de nous. Et ça, il n'y a que des chrétiens persévérants avec une vision bien précise. Et la vision, entre autres, du royaume de Dieu qui peuvent le provoquer. Donc le royaume de Dieu, il correspond à une location, à un lieu, le royaume des cieux, et puis ce lieu se répand partout là où il est annoncé avec foi. Le royaume de Dieu, il correspond à un code de vie aussi. Nous sommes appelés par Jésus à chercher le royaume de Dieu, c'est-à-dire chercher à comprendre comment ça fonctionne. C'est un principe dans l'Écriture, si je ne cherche pas, je ne trouve pas. Donc Dieu aime la soif, et il donne à boire à ceux qui ont soif, il donne faim à ceux qui... Il donne à manger à ceux qui ont faim, ok? Cherchez plutôt le royaume de Dieu, Luc 12, 31, et toutes choses vous seront données par-dessus. Cela signifie que nous devons chercher à comprendre ce qu'est le royaume, mais aussi comment il fonctionne. Quels en sont les principes et les règles? Nous savons que nous ne sommes pas de ce monde, parce que dans ce monde, les hommes rejettent de plus en plus la morale et appellent toujours plus le mal bien et le bien mal. Or, le royaume de Dieu est fondé sur la morale et la justice. Romains 14, 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dans le royaume de Dieu, on ne vole pas, on ne profite pas de l'autre, on ne commet pas d'adultère, on n'a pas besoin que quelqu'un nous explique ça pendant 1 heure pour qu'on comprenne qu'il ne faut pas le faire. Si nous sommes nés de nouveau, naturellement, on veut s'éloigner de ces choses-là. On ne veut pas faire du péché une pratique. La mentalité du royaume, ce n'est pas le légalisme. C'est pas il faut faire, il ne faut pas faire. C'est j'ai envie de plaire à Dieu. Ça, c'est la mentalité du royaume. J'ai pas envie de faire du mal à ma femme. J'ai pas envie de faire du mal à mon mari. J'ai pas envie de faire du mal à mon pasteur. J'ai pas envie de faire du mal à mes brebis. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et parfois, il faut se poser la question s'il y a tant de chrétiens que ça qui ont l'esprit du royaume de Dieu. Quand on voit tous les déchirements, toutes les médisances, toutes les mésententes qui empêchent justement l'Église de fonctionner pour pouvoir manifester la puissance de Dieu parce qu'elle se manifeste dans l'unité. Amen. Et l'unité, ce n'est pas être d'accord sur tout, mais c'est au moins d'être dans ce lien de paix. Alléluia. Wow, c'est un principe qu'on développe d'ailleurs dans ce livre avec mon épouse. Une des premières règles pour un couple, c'est pas d'être d'accord sur tout. Au contraire, c'est d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Aujourd'hui, dans une société, souvent, si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, il se sent obligé d'être en conflit avec toi. Je ne suis pas d'accord avec vous. Et dans l'église aussi, on n'est pas d'accord, donc il faut qu'on soit en conflit. Chérie, tu n'es pas d'accord avec moi, je le prends personnellement. Et je me sens rejeté. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à gérer. Autant les pasteurs que les chrétiens, ou dans le couple, il ne faut pas tout prendre personnellement. Ton conjoint n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire qu'il ne te rejette pas. Il a le droit de ne pas être d'accord. Amen. Alléluia. Pas trop fort quand même. Alléluia. Il y a des moments où ma femme n'est pas d'accord avec moi. Elle a le droit d'avoir tort. Je prie pour que Dieu lui montre. Mais Dieu ne m'exauce pas. Qu'est-ce que vous voulez? Alléluia. D'ailleurs, c'est sain de ne pas tous voir les choses toujours de la même façon. Ça nous permet l'échange et la complémentarité. Amen. Vous imaginez si on bâtit une église, qu'à condition qu'on soit toujours tous d'accord sur tout, c'est juste impossible. C'est pas drôle. C'est pas drôle, non. Ça doit être ennuyeux aussi de vivre avec des gens parfaits. Hein? Ou avoir un conjoint parfait, que ça doit être ennuyeux. Personne n'est justifié par le légalisme. Mais Jésus a dit, si votre justice ne surpasse celle des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et pourtant, je tiens à vous dire que les pharisiens, la parole de Dieu, ils la connaissaient, et ils la suivaient, ou ils pensaient la suivre souvent, parce qu'ils l'interprétaient mal. Dans notre justice, elle ne doit pas être bâtie sur je fais pas. Aussi important soit-il de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais elle doit être bâtie sur la justice que me donne Jésus. Amen, par son sacrifice avant tout. Dans le royaume de Dieu, une règle, un commandement demeure, c'est celui de l'amour.
Sans l'ingrédient de l'amour, tout ce que vous faites au nom de Dieu pour les autres et pour Dieu devient perverti. Dans le royaume, la grandeur se mesure d'ailleurs à la capacité de service et de sacrifice qu'on peut avoir pour les autres. Wow. Je répète, dans le royaume, la grandeur, celui qui veut être grand, se mesure à la capacité de service, c'est-à-dire de se mettre au service des autres, et de sacrifice qu'on est capable de libérer. À l'exemple de Christ qui s'est fait serviteur de tous et s'est donné pour nous. Et nous l'avons vu hier soir, ce fameux verset. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Il y a quelque chose à voir et il y a quelque chose à connaître. Amen. Tous ces chrétiens, églises, ministères, couples qui se critiquent, se déchirent continuellement, ne sont en rien un témoignage du royaume de Dieu. Soyons sérieux. Et souvent, c'est les mêmes personnes qui vont te dire « Mais j'ai l'appel de Dieu sur ma vie, nous sommes l'armée du Seigneur. » Écoute, tu fais rire le diable. Moi, je n'ai pas envie de faire rire le diable. Je veux qu'il ait peur de moi. Amen. À cause de Jésus en moi. Amen. Amen. Dans ces temps, Dieu veut révéler son royaume et la puissance qui doit l'accompagner par un peuple qui se lève pour marquer la différence. Et le troisième point, le royaume de Dieu correspond à un état d'esprit. L'état d'esprit du royaume de Dieu. Wow. Jésus a dit à ses disciples, c'est à vous qu'a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Il y a des mystères que tout le monde ne comprend pas. Il y a un état d'esprit que tout le monde ne sait pas revêtir, mais le Saint-Esprit veut nous revêtir de cet état d'esprit. Il y a une compréhension de l'état d'esprit du royaume qui nous est donné par le Saint-Esprit. Être citoyen du royaume de Dieu, c'est lié à une autre forme de pensée et de raisonnement que ce qu'on trouve généralement dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on marque la différence par rapport à ce qui se fait dans ce monde. La Bible dit que nous avons été délivrés des ténèbres et que nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et les lois qui régissent le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière sont complètement opposées. Vous avez vu dans le royaume des ténèbres, on dit « Moi, mon Dieu, c'est mon portefeuille ». La Bible dit « L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux ». Dans les ténèbres, on dit « C'est en se hissant au-dessus des autres et en les écrasant qu'on prospère ». La Bible dit « Celui qui s'élève, il sera baissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. » Dans le royaume des ténèbres, on dit « Moi, je ne crois que ce que je vois ». Et dans le royaume de la lumière, il est dit « Crois d'abord, tu verras ensuite ». C'est pas seulement différent, ce sont des opposés. Donc vous voyez à quel point il est important de changer notre mentalité et d'avoir la mentalité du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est souvent parce qu'ils ne l'ont pas appris, c'est qu'ils essayent de vivre dans le royaume de la lumière en continuant à mettre en route les lois qui régissaient le royaume des ténèbres. Donc ça ne peut pas faire. Ça crée des frictions. Luc 12, 31, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Wow. Nous sommes appelés par Jésus à chercher le royaume de Dieu, c'est-à-dire à revêtir l'état d'esprit du royaume. D'ailleurs, se repentir signifie littéralement changer de mentalité. Nous, on a hérité souvent de milieux catholiques de l'idée de repentance. D'ailleurs, le mot repentance, c'est un mot qui est mal traduit, qui avait été traduit dans la Vulgate, la Bible latine, par pénitence. En réalité, repentance, le mot repentance signifie pénitence, mais il est une mauvaise traduction. Parce que ça signifie changer de mentalité. Donc, on ne change pas parce qu'on fait pénitence ou qu'on se prend un bon coup de règle en fer sur les doigts, mais parce qu'on change de mentalité. C'est quand je change de mentalité, en tant que mari, que je peux être un mari chrétien. Ok? C'est quand je change de mentalité par rapport aux femmes de ce monde, que je peux être une femme chrétienne à la gloire de Dieu.
C'est quand je change ma mentalité par rapport à l'irrespect qu'ont les enfants dans ce monde que je deviens un enfant chrétien avec la mentalité du royaume. Et c'est quand je change ma mentalité vis-à-vis aussi d'éduquer mes enfants par rapport au monde, que je suis utilisé par Dieu pour pouvoir être un sujet de bénédiction et le reflet de qui il est pour mes propres enfants. Vous voyez, donc, le changement de mentalité, ça veut dire on évacue comment on pensait avant, en se remplissant, on l'a vu hier, de la nouvelle forme de pensée qui est celle du royaume de Dieu. Et regardez, dans ce monde, Jésus l'a dit vis-à-vis de l'autorité, lorsque 2 disciples sont venus lui poser la question qui est le plus grand, il leur a dit, tu as vu dans ce monde comment ça marche? Vous avez vu? Ceux qui sont en place d'autorité, ils en profitent pour abuser de ceux qui sont sous leur autorité. Mais au milieu de vous, il ne faut pas qu'il en soit de même. L'autorité, nous l'avons au sein du corps de Christ. Mais au milieu de nous, il ne faut pas qu'on la mette en application comme dans le monde. Sinon, on va voir les résultats du monde. Et lui qui était le plus élevé en place d'autorité, pour leur montrer comment ça fonctionnait, il a lavé les pieds de ses disciples. Waouh! On a tellement de revendicateurs dans l'Église. Jamais contents. Mais ce qu'on veut, c'est des serviteurs. Amen? Ou une femme, elle n'a pas envie de passer sa vie avec un mari râleur. Elle veut quelqu'un qui la sert. Amen? Elle va dire, oui, mais la femme doit être soumise à son mari. Ouais, ok. Mais le mot chef dans l'Écriture signifie source de bénédiction. Toute femme, bien dans sa tête, elle a envie d'avoir un chef qui soit une source de bénédiction. Mais elle ne veut pas un râleur à la maison. Ok? Vous voyez, si on donne les définitions aux termes bibliques qui sont celles du monde, on va avoir les résultats du monde. Donc il faut à tout prix changer beaucoup de définitions par rapport aux termes que nous utilisons chaque jour et que nous utilisons parfois dans l'Église avec les mauvaises définitions. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. On change la mentalité héritée du monde contre la mentalité de Dieu. Cela commence par revêtir un état d'esprit de service. Plus un homme veut être grand, plus il doit chercher à devenir un serviteur. Nous avons beaucoup de gens qui veulent servir Dieu, mais nous n'avons pas beaucoup de gens qui veulent être des serviteurs. Wow. Quand on se marie, on ne se marie pas pour être servi par quelqu'un. On se marie pour être le serviteur de quelqu'un. Pas parce que la personne nous demande d'être son serviteur, sinon je ne me marie pas avec toi. Okay? Mais parce qu'on doit aborder le mariage dans cet état d'esprit. Et si on aborde tous les deux le mariage dans cet état d'esprit, on va se retrouver tous les deux très bien servis. Mais si c'est toujours le même qui sert et toujours le même qui se fait servir, ça ne peut pas durer longtemps, chrétien ou pas chrétien. Est-ce que vous comprenez? Les gens pensent parfois qu'ils sont protégés parce qu'ils vont à l'église. Simplement parce qu'ils sont nés de nouveau. Et Jésus l'a dit, c'est celui qui met en pratique ma parole. Alléluia. Qui sera appelé mon ami. La mentalité du royaume de Dieu. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai jamais eu autant envie de développer la mentalité du royaume de Dieu à un degré supérieur. Wow. Un esprit de service, on ne va pas être long, il est lié évidemment à l'humilité. Dans Luc 18, 25, il nous est dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, il n'est pas question ici d'une parabole qui nous parlerait littéralement d'un vrai trou d'aiguille. Vous êtes d'accord? Ce qui signifierait d'ailleurs qu'il est impossible à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu et ça serait impossible pour les pauvres aussi. Mais il paraît qu'à Jérusalem, à cette époque, il y avait une porte de la ville. Il y a plusieurs versions sur cette histoire de trou d'aiguille, là, mais celle que j'aime bien, c'est qu'il y avait une porte de la ville de Jérusalem, à l'époque de Jésus, qui était appelée la porte de l'aiguille. Et la bonne traduction du mot trou, d'ailleurs, serait porte aussi. On peut aussi traduire par porte. La porte de l'aiguille était l'une des principales entrées à Jérusalem. Et il fallait savoir que les portes de la ville étaient munies aussi de 2 grands battants qu'on fermait pour la nuit. La grande porte, on l'a fermée pour la nuit, et dans la grande porte, on ouvrait une petite porte
qu'on appelait justement la porte de l'aiguille. Et pour passer par cette porte, il fallait que les chameaux ils se baissent. Donc pour entrer dans le royaume de Dieu, et pour être efficace dans le royaume de Dieu, régulièrement, chacun de nous, et certains qui sont plus têtus que d'autres, amen, pour faire fonctionner un couple, messieurs, régulièrement, chérie là, je suis désolé. Chérie là, j'étais sûr d'avoir raison, mais finalement... Tu peux le répéter? Merci Julia. Non messieurs, s'il y a quelque chose que vos épouses aiment bien, c'est vous entendre dire « j'avais tort ». Voilà. Ma femme en général me dit « attends, tu l'as dit trop vite, répète ». Je articule. Ah, je savoure l'instant. C'est simple, hein? Amen. Alléluia. Toute nouvelle étape qu'on veut franchir avec le Seigneur nous coûtera vis-à-vis de notre ego, vis-à-vis de notre orgueil. Exact. Il faudra baisser. On peut être arrivé à n'importe quel stade du ministère et je dirais que chaque fois Dieu nous demande de baisser encore plus bas. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est aussi la joie et la paix. Amen. Yes. Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La joie et la paix sont deux choses que nous sommes appelés à entretenir. Entretenir, il est important ce mot, parce que ça s'échappe facilement. Pour cela, ces qualités doivent être et doivent devenir partie intégrante de notre état d'esprit. D'ailleurs, Paul nous dit d'être toujours joyeux. Humainement parlant, comment est-ce que vous voulez être toujours joyeux? Vous ne pouvez être toujours joyeux que lorsque la joie est un état d'esprit. C'est-à-dire, lorsque tout va mal, eh bien, vous choisissez d'être encore dans la joie. N'est-ce pas? Ah, mais, et c'est là que les gens disent, mais il est complètement fou celui-là. Celle-là, elle est malade. La première chose qu'il fait en sautant du lit, Alléluia, Alléluia, pourquoi? Les gens essayent de comprendre, quoi. Parce que sa vie, elle est bâtie sur quelque chose qui est au-delà de sa maladie. Sa vie, elle est bâtie sur quelque chose qui est au-delà de ses échecs. Sa vie est bâtie sur quelque chose qui est au-delà de ce qui ne marche pas aujourd'hui. Avec cette espérance, la Bible nous dit que l'espérance est une chose importante, que de toute façon, la victoire, elle est au bout. Et le meilleur, il est devant. Comment être toujours joyeux si la joie n'est pas un état d'esprit? La Bible affirme aussi, nos amis l'ont chanté tout à l'heure, que la joie du Seigneur est notre force. Wow. Vous avez vu, lorsque quelqu'un veut vous démonter le moral, s'il y a une chose qu'il ne supporte pas, c'est que vous soyez dans la joie. Vous avez remarqué ça? Même quand vous étiez gosse à l'école, quand quelqu'un voulait t'embêter et que tu continuais à rigoler, ça les met hors d'eux. Le diable, il est hors de lui lorsqu'il a fait arriver quelque chose de négatif dans votre vie, et en plus, vous êtes dans la joie. Il fait de la dépression. Vous n'avez pas envie que le diable fasse de la dépression? Parce que d'un coup, c'est illogique. Vous savez, ça ne suit pas la logique naturelle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'état d'esprit de ce monde. Tu as l'état d'esprit du royaume de Dieu. Quoi d'étonnant qu'une manifestation par excellence du Saint-Esprit soit l'ivresse de l'esprit qui amène les gens à être dans la joie euphorique. Alléluia. On rit au ciel. Ah, c'est vrai. Yes. Et Dieu se rit de ses ennemis. D'ailleurs, chers amis, et je sens que le Seigneur me demande de vous dire ça. Vous qui êtes peut-être éprouvés actuellement, ce que le diable veut, c'est que vous soyez dans la dépression. Ce que le diable veut, c'est que vous parliez votre problème, que vous disiez déjà vous-même à quel point il est grave, à quel point ça va être difficile d'en sortir. Voilà, là il se régale. Mais ce que Dieu veut, c'est que vous riez de vos problèmes. C'est une tactique spirituelle. Souvent qu'on n'a pas enseigné aux gens. Souvent on leur a enseigné, il faut intercéder, encore, il faut lutter, dans la prière.
Ça va, frère, je lutte. J'avais quelqu'un comme ça dans mon église, il était toujours dans le combat et il n'était jamais dans la victoire. Alors je lui ai dit, arrête de combattre, assieds-toi dans la victoire. Qu'on a fini, il se décompresse maintenant. Alléluia. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où le Saint-Esprit va nous pousser à vraiment prendre autorité sur des situations, je suis d'accord. Mais je crois que parfois on complique les choses. Dieu se rit de ses ennemis. La nuit, parfois, bien, vous savez, quand vous êtes pris par le stress, là, des fois, c'est difficile de se coucher parce que vous sentez toutes ces pensées qui viennent. Mais ne vous couchez pas. Allez dans le salon, allez quelque part et riez. Riez. Amen. Si naturellement ça ne vient pas, faites-le venir. Amen. Riez de vos ennemis. Et le diable, là, il va commencer à dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas logique, c'est pas logique. Vous savez, c'est comme David. Il est devant Goliath. Okay? Donc Goliath, il doit avoir déjà son plan dans la tête. Alors, j'avance, je les terrifie tous, et ce petit morveux, là, je le terrifie encore plus que les autres. Et depuis, il voit ce petit bonhomme qui part en courant avec un lance-pierre. Une fronde. Non, pendant un moment, il imaginait, il a dit, attention, c'est pas écrit dans le script, là, hein, c'est pas ce qui est prévu, là. Et pas, le temps qu'il réfléchisse, il a pris la pierre en plein dans le front. Ok? Ne laissez pas le diable réfléchir trop longtemps. Et je dirais, ne réfléchissez pas trop longtemps aussi. Parce que quand vous réfléchissez trop, le diable, il vous fait réfléchir à des choses qui augmentent la peur, qui augmentent le doute. Et vous êtes là, bon, est-ce que je dois la tirer, cette pierre, ou pas? Déstabiliser l'ennemi. C'est pas à vous d'être déstabilisé si vous avez l'esprit du royaume. C'est vous qui êtes assis dans les lieux célestes. Amen. Avec le Seigneur. Vous n'êtes pas assis au-dessous. Mais le diable, il veut que vous oubliez ces réalités. On y reviendra ce soir. Je parlerai sur l'importance de prendre conscience de son statut de fils et de fille du royaume de Dieu. Waouh! Allez, redressez-vous sur vos chaises. Alléluia! Et je termine par ce point. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Une traduction en Luc 2,14 par « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». La paix semble ici indissociable de la bonne volonté. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Non. Ok? Il cherche des hommes et des femmes qui ont de la bonne volonté. Amen. Alléluia. Il ne cherche pas des maris parfaits, il ne cherche pas des épouses parfaites, mais il veut que votre conjoint puisse voir que vous avez de la bonne volonté. Il y a une différence entre la foi passive, la plus répandue, et la foi active dans notre recherche de la paix. La foi active est pleine de bonne volonté, elle cherche plus, elle recherche et poursuit son objectif. Poursuivez la joie, poursuivez la paix. Sinon, ces choses vont s'éloigner de vous sans que vous réagissiez. Je ne sais pas si je vous avais déjà partagé ce passage d'Hébreux, Hébreux 12, 14, où il nous est dit, dans les traductions classiques, recherchez la paix avec tous. La traduction, c'est poursuivez la paix. Et le terme grec qui est employé ici par l'apôtre Paul est un terme qu'on emploie rarement. C'est un terme qui était employé dans le langage de chasse à l'époque. C'est-à-dire que ça signifie en d'autres termes, partez à la chasse de la paix, comme un chasseur part à la chasse d'un animal. Donc nous voyons donc que la paix, le chrétien, il ne va pas la vivre ni la joie si c'est un chrétien passif. Ah bah tiens, aujourd'hui, je n'avais pas la forme, j'ai perdu la paix. T'as fait quelque chose? Non, non, ben, elle n'est plus là. Ma femme a fait des courses et puis elle a oublié ma marque de galettes préférée. On rigole, mais quand vous voyez parfois avec quoi les gens se débrouillent de perdre la paix. Ah, tu m'as énervé, j'ai perdu la paix. Tu vois, je m'étais levé ce matin, j'étais en bonne forme, t'as dit ce truc, ça m'a contrarié, j'ai perdu la paix. C'est... La
Bible te demande d'être un chasseur de paix. Yes. Amen. Ah, ils ont dit ça sur moi, j'ai perdu la paix. Non, non, mais ils ont dit ça sur toi. Ils ont dit du mal sur toi, dis du bien sur eux. Alléluia. Il y a cette église où ils disent que vous n'êtes pas spirituel chez vous. Ok, vous savez ce qu'on va faire? On va leur faire une offrande. Alléluia. Nous, on recherche la paix. On n'est là pas là pour être en guerre. On n'est pas là pour mettre de l'huile sur le feu. Vous comprenez? Ça, c'est le chercheur de paix. Chérie, je comprends que tu t'es énervé. C'est pas grave. Je ne vais pas m'énerver à mon tour parce que ça va mettre de l'huile sur le feu. Tu as le droit de t'énerver. C'est ton droit. Alléluia. On ne va pas en faire un plat. Je cherche la paix. Je suis un chasseur de paix. Wow. Ton conjoint, il voit ça, il dit, mais moi aussi, je vais être un chasseur de paix. Hein? Alléluia. C'est ce que nous dit de faire l'apôtre Paul. Poursuivez la paix. Et on peut dire la même chose pour la joie. Poursuivez la joie. Parce que le diable vient et te dit, ah toi, tu étais dans la joie hier. Mais t'as vu ce qui est arrivé aujourd'hui? Et toi, tu tombes dans le panneau. C'est là qu'il faut lui dire, oui, mais ma joie, elle ne dépend pas de... Parce que justement, il a fait arriver la chose pour te voler ta joie. Et toi, tu tombes dans le panneau. C'est les chrétiens yo-yo, ça. Vous savez, vous connaissez l'onction yo-yo? Hein? Quand ça va, alléluia, je suis spirituel. Quand ça va pas, je perds les pédales. Mais ça, c'est vivre par la chair, ça. Ok? C'est pour ça que l'apôtre Paul se permet de dire, soyez toujours joyeux. Donc, la joie, c'est un état d'esprit. Je suis quelqu'un qui part à la chasse de la joie tous les jours. Et si elle m'échappe, je cours plus vite qu'elle. Amen. Amen. Si la paix m'échappe, je cours plus vite qu'elle. Je veux la paix dans mon foyer. Mais la paix dans mon foyer, ça dépend de qui? Ça dépend de moi. Je veux la joie, ça dépend de moi. Alléluia. Et je ne vais pas laisser toutes ces bagatelles, toutes ces choses secondaires auxquelles on donne souvent trop d'importance, me lever ma joie. Ok, ma femme a défoncé la voiture, c'est pas grave. Alléluia. Rien de prophétique, chérie. Pourquoi? Parce qu'il y a plus important que la voiture dans la vie. Les gens, ils s'entretuent pour de la tôle aujourd'hui. Les gens, ils divorcent parce qu'ils se sont pris la tête à partir de quelque chose de complètement insignifiant, parce qu'ils ont leur priorité à la mauvaise place. Le royaume de Dieu, c'est mettre ses priorités à la bonne place. C'est pas grave, chérie, je t'aime. T'as perdu la carte bleue? C'est pas grave. On va quand même téléphoner pour faire opposition. On reste pas passif, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Alléluia. C'est pas grave, mais pourquoi tu utilises ces exemples? Tu te rattraperas la prochaine fois. Alléluia. Incroyable. Dans le royaume de Dieu, c'est dédramatiser. Est-ce que vous comprenez? Le diable veut tout nous faire dramatiser. Oui, c'est vrai. Ah, il y a eu de l'occulte. Il y a eu de l'occultisme dans ma famille. Et alors? Excusez-moi. Ah oui, alors je ne sais pas, je me suis délié de ça, mais peut-être j'ai oublié de me délier de ça. Il faudrait que je me délie aussi de ça. Et puis je croyais que tout était réglé. Et j'ai rencontré quelqu'un et il m'a donné une prophétie. Il m'a dit, oh, il y a un truc qui reste de pas clair dans ta famille. Et c'est reparti pour les 10 prochaines années. Et il y a des prophètes, il ne faut pas les rencontrer, les amis. Ils se croient des prophètes, ils n'en sont pas. Parce qu'ils sont toujours en train d'ajouter une brique dans notre fardeau. Alors que le ministère, il est donné pour les briques du fardeau des gens. J'espère que pendant ce message, il y a des briques qui sautent. Pourquoi? Parce que nous essayons de glorifier le Seigneur. Si nous réduisons le Seigneur, ah mais on n'a pas fait ça, on n'a pas fait comme il fallait, on n'a peut-être pas eu la bonne formule exacte, on n'a pas dit au nom de Jésus, oh je croyais que ça avait marché, j'ai oublié de dire au nom de Jésus. Mais ça c'est du légalisme. Et tu crois que Dieu c'est le Dieu qui dit, ah tu as raté la formule, on recommence. Dieu il regarde ton cœur. Il regarde à ton cœur, Dieu il le sait que tu es imparfait. Amen. Et il faut qu'on regarde notre conjoint comme ça aussi. C'est pas grave, je comprends ce que tu voulais dire, chérie, c'est bon. Ok, dédramatiser. Et là, vous faites le travail contraire à ce que le diable veut faire. Il veut qu'on dramatise. Mais là, vous glorifiez Jésus.
vous faites en sorte que le diable, ce soit un petit diable. Ok? Un petit diable, vous le posez et vous marchez dessus. Alléluia. Mais ne permettez pas que dans votre tête, il devienne un grand diable. Par les paroles des uns, les paroles des autres. Faites attention, qui vous laissez vous exhorter. Faites attention à tous les bouquins sur la délivrance et ceci et cela, que vous lisez, il y en a de très bons, mais il y a d'autres choses où ceux qui les écrivent, ils ne sont pas délivrés eux-mêmes. Pourquoi ils veulent vous délivrer? Est-ce que vous comprenez? C'est pas comme ça qu'on va faire avancer le royaume de Dieu. Moi, je veux glorifier Jésus dans les temps dans lesquels nous sommes entrés. Je veux qu'il y ait de moins en moins d'appels. D'ailleurs, on en fait très peu avec mon épouse. Vous savez pourquoi? Parce que je veux que les gens ils soient de plus en plus guéris sur leur chaise. Je veux que, avant même que le message y soit fini, les problèmes y soient réglés. Amen. Quand on dit qui veut s'avancer à l'appel, les gens disent ça y est, c'est réglé, c'est pas besoin. Plus de la présence de Dieu. Parce qu'il envoie sa parole et nous guérit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'appel du tout, il y a des moments, mais parfois on est tombé dans des habitudes, des traditions évangéliques, et il n'y a plus rien qui se passe. Ok? Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la parole de Dieu, elle produit son effet. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Tu n'as pas eu ta prophétie, eh bien c'est pas grave. Tout le monde en a eu sauf toi, eh bien c'est pas grave. Moi j'en ai pas souvent. Et pourquoi? Ben, je ne cours pas après. Je suis capable d'entendre Dieu pour moi-même. Je n'ai pas besoin de bouder parce que l'autre il a eu sa prophétie. Je suis content pour lui. Alléluia. Bon, c'est très rare que j'en ai besoin. Pourquoi? Parce qu'on doit rentrer dans une nouvelle phase de maturité. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Merci Père. De ce que tu fais avancer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu avance. Tu es un instrument du royaume de Dieu. Tu es un fils et une fille du royaume. Partout où tu avances, les ténèbres sont obligées de reculer. Et ce n'est pas parce que tu ne les vois pas reculer de suite qu'elles ne vont pas finir par reculer. Simplement, garde ta position. Alléluia. Fais attention de quoi tu te nourris. Tu es ce dont tu te nourris. Il y a eu de très bonnes choses ces dernières années au niveau des enseignements, mais on nous a nourris aussi de beaucoup de choses qui nous ont affaiblis. Qui ont créé de nouvelles lois. On a toujours peur de ne pas être après, de ne pas avoir fait suffisamment de... Oh, mon Dieu, alléluia. Mais Dieu est au-dessus de ça. Ce qu'il veut voir ce soir, c'est les cœurs bien disposés. Les cœurs qui sont prêts à croire à l'impossible. Lorsque Dieu voit la foi, il est prêt à passer au-dessus de n'importe quelle montagne pour toi. La foi est quelque chose qui touche, qui émeut Dieu. Et là, il ne va pas te chercher, permets-moi l'expression, il ne va pas te chercher des poux. Ok? Il te connaît déjà suffisamment. Il est là pour t'encourager. Wow. Merci. Karamakava. Nous prions en langue un moment. Karamakava. Chandala Kavarabaya Sute. Karamakava Shundania Kavarabara. Koramakava Shandania Kavarabara. Robarala Karia Korabarkale. Tu vois des gens qui marchent et qui élargissent le pas, qui accélèrent. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu les fait aller plus vite pour avoir un pas plus grand. Alléluia. En sortant de ce lieu, vous ne savez pas pourquoi, sans forcer plus, vous allez voir que votre pas va être plus grand. Vous allez aller avancer plus vite. Parce que Dieu, je le vois, il nettoie des mécanismes. Je vois ces mécanismes. Continuez à prier. Comme on voit dans les montres, comme on voit des roues qui s'emboîtent les unes dans les autres. Là. Et je vois que il y avait des roues qui étaient bloquées, il y avait des grains de sable. Et le diable a réussi à faire croire à certains que c'était très grave. Ça y est, le mécanisme était cassé. Ça y est. Et je vois Dieu
Je vois un bras là, une main plus précisément, avec comme un pinceau là, et il nettoie le grain de sable. Et hop, ça repart. Et Dieu dit, voilà, c'était tout. Ce soir, on va dédramatiser, ok? On ne va pas permettre que les grains de sable que le diable a mis dans notre vie deviennent des montagnes. Ok? Nous allons les réduire à ce qu'ils sont dans notre esprit déjà maintenant. Nous les réduisons à ce qu'ils sont, des grains de sable. Et le souffle de Dieu, il y a un verset dans Ésaïe qui dit un souffle les emportera. Adorez le Seigneur encore, son esprit descend, son esprit nous visite. Voyez ce souffle qui passe sur vous là. Il y a plusieurs. Voyez ce souffle qui passe sur vous là. J'ai une image devant moi là, qui avec de la poussière s'envole, mais c'est que de la poussière, le Seigneur vous dit, c'est que de la poussière. Certains d'entre vous pensiez que c'était des rocs, des rochers. Des rochers qu'il fallait être toujours plusieurs, elle était placée, c'était dur. Et Dieu dit c'est de la poussière. Et le souffle de mon esprit les emporte. Comme la macaba. Je crois cet acte de foi ce soir. Sur la maladie, sur le manque, sur la discorde. Oh, sur les héritages retardés, sur ce qui vous revient de droit, qui a été bloqué, sur ces papiers qui ont été bloqués. Sur ce pardon, peut-être que vous avez du mal à donner, que vous avez du mal à recevoir. Alléluia. Sur ce langage que vous avez du mal à changer. Et vous avez dit vous-même, je ne peux pas faire différemment, j'y arrive pas. Et Dieu dit, le souffle les emporte. Et c'est le Seigneur qui va le faire. Il va simplifier ta vie. Le Seigneur donne une parole à plusieurs d'entre vous. Chers amis, c'est très sérieux. Dieu va simplifier votre vie. Il y a des gens ici dont la vie est devenue très compliquée, ce n'est pas vraiment votre faute. En partie, vous n'avez pas su gérer certaines choses, mais ça c'est notre loi tous. Mais vous avez des gens autour de vous qui vous ont compliqué votre vie, ok? Je vois même des personnes qui voulaient faire bien. Et en voulant faire bien, plus elles ont essayé, plus elles ont compliqué votre vie. Le Seigneur vous donne cette parole, je vais décompliquer ta vie. Je vais décompliquer ta vie parce que j'ai besoin que tu me serves. J'ai besoin de ta disponibilité. J'ai besoin d'un esprit tranquille, d'un esprit apaisé, d'un esprit joyeux. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Je vais décompliquer ta vie. Il va se passer des choses à la suite de ce week-end qui vont décompliquer ta vie. Il y a des choses qui étaient coincées, elles vont se décoincer. Et Dieu va te montrer à quel point il t'aime, à quel point tu es précieux. Alléluia. Continue à adorer le Seigneur. On ne va pas faire avancer les gens, on le fera ce soir. On reste dans la dynamique de cet instant. Juste adorer Dieu. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas comment il va faire. Vous ne savez pas non plus comment il va faire. Mais ça, ce n'est pas notre affaire. C'est son affaire à lui. Notre affaire, c'est de revêtir la mentalité du royaume. Si quelqu'un a besoin ce soir, revêtez-vous de la mentalité du royaume. Dites-lui, Seigneur, change ma manière de penser. Change ma manière de réagir. Change ma manière de réagir à des situations qui... Dès qu'on appuie sur le mauvais bouton, je saute en l'air et je complique toute ma vie. Et Dieu dit, allez, je vais apaiser ton âme. Je vais apaiser ton âme. Alléluia. Dieu veut apaiser ton âme ce soir. Continue l'esprit de Dieu. Je vais apaiser ton âme. Oh, Rama Kabarabaya Shulio Kobaria Kabarabara.
Alléluia. Alors, je vois comme un membre qui est tout enflé, ou comme dans ce membre des veines qui étaient enflées. Et le fait que ce soit enflé, ça empêchait le liquide de passer, ça empêchait le corps de fonctionner normalement. Et je vois que c'est comme si Dieu fait une piqûre là dans ce bras, et puis il se dégonfle, et puis le fonctionnement se remet en place naturellement. Tu avais pensé peut-être qu'il allait falloir briser ceci, briser cela, mais tu dis, non voilà, ça se dégonfle. À la suite de ce week-end, tu vas voir. Il y a quelque chose qui se dégonfle. Je ne sais pas quoi, je le vois dans le monde spirituel. Je ne sais pas si c'est physiquement pour quelqu'un, si c'est une situation qui a vraiment ce sentiment que tout est gonflé là. Et Dieu, ce week-end là, il dégonfle comme par une piqûre spirituelle. Et puis le cours normal des choses va reprendre, sans que tu aies ajouté plus. Regardons nos yeux fermés, juste quelques instants, adorez le Seigneur. Si vous êtes concerné par cette parole, juste levez la main à votre place. Alléluia. Merci Seigneur, de toucher. Alléluia. Merci. Merci. Seigneur, Alléluia. Tu fais cette piqûre, Seigneur, spirituelle. Alléluia. Mais je le sais, ça c'est la pensée sur laquelle le Seigneur, cet esprit, je insiste en ce moment, c'est moins dur que ce que tu pensais. C'est plus simple que ce que tu pensais. Voilà, donc déposez au pied du Seigneur ce qui peut être compliqué en vous. Ok? Si votre femme vous dit régulièrement, chérie, t'es trop compliqué, votre mari vous dit régulièrement, chérie, t'es trop compliqué, là, prenez ça au sérieux. Ne restez pas avec votre ego, là, où vous voulez toujours avoir raison. Acceptez-le. Je suis peut-être trop compliqué. Mais je m'ouvre pour que ma vie se décomplique. Alléluia. C'est ça. Baissez, passez par la porte. Passez par le trou de l'aiguille. Alléluia. Wow. N'ayez pas peur de baisser. En baissant, vous gagnez, vous ne perdez pas. Vous gagnez l'estime aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a essayé de sauver ton estime en refusant de t'humilier. Peut-être auprès de tes enfants. Peut-être qu'ils avaient même plus de tort que toi, mais tu avais ta part. Toi, Dieu te demandait juste de faire ta part. Et il n'est pas trop tard pour rattraper. Il n'est pas trop tard. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions que ta parole ne revienne pas à toi sans produire d'effet. Nous prions que ta vie coule. Que moi je voyais couler ce liquide. Que ta vie coule. Il y a des gens qui ont besoin de rafraîchissement, qui le trouvent par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.